Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sur le mois de septembre 2020. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général. Ensuite, on passera au sentimental pour les célibataires ainsi que les couples. Et en fin de tirage, je vous donnerai des petites cartes conseils pour votre premier, deuxième ou troisième décan. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, on va prendre une petite carte conseil, comme celle-ci. Allez, pour les béliers qui regardent cette vidéo, non, j'en ai trop et puis en plus de ça, je vais la choisir. Allez, pour tous les béliers qui sont intéressés par cette vidéo, pour le mois de septembre. Ici, on vous dit acceptez vos émotions. Je suis un être profondément émotionnel. Je me donne la permission de vivre librement mes émotions. Ici, vous avez des émotions, il ne faut pas refouler ces émotions. C'est ce qu'on va vous demander sur le mois de septembre. D'accord? Il y a ici des émotions qui arrivent pour vous. À vous de les accepter. Tout simplement, il ne faut pas les refouler, ces émotions. Ici, nous avons connecté son histoire. L'une des étapes importantes du processus de guérison est la connexion à votre histoire. Cela signifie que vous devez comprendre l'histoire que vous vous racontez à propos de l'origine de vos blessures, les faits qui ont créé votre souffrance. Il faut se poser cette question. Si vous avez des blocages dans votre vie, les béliers, qu'est-ce qui vous apporte ces blocages? J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi des blocages de l'enfance, dus à l'enfance. Bien sûr, c'est un tirage qui sera général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il y a des blocages qui remontent à loin ici, d'accord? C'est ce que je ressens. Allez, on va regarder le dos de deck. Allez. Que nous dit le dos de deck? Nous avons prendre la décision de se libérer de ces blessures. Vous voyez, il faut accepter ses émotions, il faut accepter ses blessures. Il faut savoir le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé ici? Pourquoi vous avez des blocages pour avancer? Et ensuite, on vous demande de prendre une décision pour se libérer de vos blessures. La décision est l'étincelle qui allume la flamme de la guérison. Plus la décision est forte, plus vous trouverez les ressources nécessaires pour vous guérir. Vous avez vu? Donc ici, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Il faut sortir de ces schémas qui vous bloquent. Allez, on va prendre maintenant d'autres petites cartes. Le petit oracle des intuitions. Allez, pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, les énergies pour le mois de septembre. Allez, 5 cartes. Nous avons ici la carte de l'hiver. Nous avons ici la carte de l'épanouissement. La carte de la clé. La carte de la nature. Et l'intuition. Alors, ici, les béliers. Regardez, nous avons ici la carte de la lenteur. Ce n'est pas pour rien que cette carte est tombée. Ici, pour l'été, l'automne, j'ai l'impression qu'il y a eu des blocages dans votre vie, les béliers. Des blocages, c'est-à-dire que vous souhaitez quelque chose et vous avez eu des blocages qui vous ont apporté quelque chose d'autre dans l'épreuve. Ici, tout simplement, on va vous dire que ça sera sur l'hiver qu'il y aura un déblocage. Il y aura un déblocage sur l'hiver. On a ici la carte de l'épanouissement et la carte de la clé. Vous allez trouver la solution, pour moi, plutôt sur la saison hivernale, les béliers, d'accord? Donc encore un petit peu de patience avant de faire évoluer soit un projet, soit votre vie en général. Il y a une forme d'évolution qui arrivera pour vous. Nature, intuition, on va vous demander ici d'écouter votre intuition. J'ai l'impression que vous avez de l'intuition, mais votre angoisse et votre stress prend le dessus sur l'intuition, d'accord? Des fois, quand vous avez des angoisses ou que vous vous sentez stressé, c'est pas l'intuition, c'est la peur qui vous donne ces messages. Donc il faut ici différencier
le fait qu'on ait des intuitions, des vrais ressentis, et différencier les peurs qui vont vous envoyer des messages qui seront pas les bons. D'accord? Donc ici, c'est dans le calme et dans le repos qu'on va trouver des solutions. Et pour moi, ça ne sert à rien de cogiter et recogiter, sachant que c'est sur l'hiver que vous allez avoir cet épanouissement et ce déblocage. Voilà, avec cet oracle, on n'oublie pas la carte de lenteur. Regardez, hein, lenteur sur l'été. La lenteur sur l'été. Donc, sur l'été, on a une forme de lenteur. Sur l'automne, il risque d'y avoir une transformation pour arriver sur la saison hivernale avec des solutions. Allez, on va prendre une petite carte de cet oracle, juste une. Et après, on va prendre des petits messages avec l'oracle des miroirs. Allez. Allez, pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, alors la carte pour vous, on a ici la carte de l'inconfort. On vous dit comment pouvez-vous sortir de cet inconfort. Il y a quelque chose qui vous bouscule un petit peu, qui vous chagrine les béliers sur le mois de septembre. On a une forme d'inconfort pour vous et on va vous demander qu'est-ce qui vous met dans cet état-là. Alors bien sûr, ces tirages ne vont pas parler à tout le monde parce que je suis en train de les effectuer sur le mois d'août, comme d'habitude. Maintenant, vous pouvez revenir sur le mois de septembre ou fin septembre pour regarder cette vidéo et savoir si elle vous a parlé. Peut-être que là, sur le mois d'août, ça ne va rien vous dire et pourtant, il va y avoir ces faits sur le mois de septembre. D'accord ? Donc ici, il y a une forme d'inconfort. Pour moi, vous avez envie de trouver des solutions, mais vous n'y arrivez pas forcément sur le mois de septembre. Ou du moins, il peut y avoir une évolution fin septembre. D'accord ? Allez, 2-3 petites cartes, quelques petits messages avec l'oracle des miroirs pour les béliers. Allez, pour les béliers. Regardez, nous avons ici la carte du changement, les béliers. On a un changement, on a une roue qui tourne. La roue me fait penser aussi au tarot de Marseille, la roue de fortune. Donc pour moi, ça ne reste pas non plus figé. Il va y avoir un changement. Ici, nous avons la carte de l'échec. Donc vous êtes dans l'échec, vous avez été dans l'échec, mais il y a un changement. Vous avez envie de sortir de cet échec. Alors, les prochaines cartes. L'évolution pour les béliers. Nous avons ici la carte de la sexualité. Donc il se peut qu'au niveau sentimental, certains béliers qui ne sont pas forcément dans une relation qui est stable, vous vous sentez dans l'échec. Regardez, dos de deck, nous avons la carte de la culpabilité. Il va y avoir un changement ici. Regardez, on a la carte du boomerang. Donc avec la carte du boomerang, il y a une situation que vous ne voulez plus et c'est une situation qui revient vers vous. Ou alors une personne qui avait pris des distances qui revient vers vous. Mais on a une forme de sexualité ici, donc il peut y avoir des relations qui sont plutôt légères, les béliers, mais on va venir au sentimental après avec l'améthyste love. Allez, une dernière petite carte pour les béliers. Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Nous avons la carte de la fécondité, nous avons la carte de l'homme et nous avons la carte du miroir magique. Alors, qu'est-ce que le miroir magique dans l'oracle des miroirs? C'est le fait que vos épreuves vont être atténuées. Et pour moi, les épreuves vont être atténuées par rapport à votre partenaire ou à une situation, d'accord? Une situation qui sera plutôt sentimentale, sexuelle, mais en tout cas, il y a des épreuves qui vont être atténuées sur le mois de septembre. On a ici la carte de l'homme et nous avons la carte de la fécondité, donc il peut y avoir un début ou un renouveau avec un homme ici. Si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, il peut y avoir un début de relation avec la carte de la fécondité ou alors un renouveau dans votre vie. Ça peut être dans votre vie sentimentale, sur votre vie sexuelle. En tout cas, il y a la forme de fertilité. Après, faites aussi attention, hein, parce que la carte de la fécondité, si vous ne souhaitez pas avoir des enfants, faites attention. Fertilité, ça peut être aussi une grossesse. Voilà. Allez, on va regarder en plus. Hein, enfant, hein. On a la carte de l'enfant ici, donc
si certains me regardent et qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, protégez-vous parce que sur le mois de septembre, il peut y avoir des grossesses. Non, c'est pas cet oracle. On va prendre l'améthyste love. Allez, on va regarder pour les célibataires. Allez, les célibataires qui êtes bélier. Ici, nous avons la carte de la lune, la carte de la nuit, de la sensibilité, de l'intuition. Et nous avons la carte de la solitude. Il y a des personnes ici qui se sentent un petit peu seules, les célibataires. Allez, les célibataires, bélier. Ici, on a la carte de la rivalité. Ici, nous avons la carte du nouveau départ. Peut-être que vous mettez dans le passé toutes ces rivalités, les choix que vous avez dû faire sur plusieurs personnes. Ici, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Du moins, vous avez besoin de ce nouveau départ pour avancer. Ici, nous avons la carte de la décision à prendre, du choix, et on a la carte de l'interrogation. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a certains béliers qui ont envie de sortir d'une situation qui est plutôt négative, et vous avez besoin de faire certains choix, de trouver une issue, mais pour ça, vous êtes encore un peu trop dans le doute pour trouver des solutions. Et ici, nous avons la carte de l'hiver. Pour moi, il y aura une transformation sur l'hiver. Dos de deck, on a une nouvelle rencontre. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Pour l'instant, vous êtes dans la rivalité. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous n'arrivez pas à lâcher peut-être le passé, les blessures du passé. Donc ça vous met dans une confusion. On va vous demander de prendre du recul face à tout ça. Et ici, nous avons quand même la carte de l'hiver. Donc, il y aura peut-être un nouveau départ sur l'hiver. Ok. 2 saisons, ça peut... Alors, une saison, c'est 3 mois. 3 et 3, j'en ai 2, donc ça fait 6. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc, il se peut que ce soit en début d'année qu'il y aura du renouveau pour vous sentimental. Mais pour ça, il y aura une prise de conscience. Il y aura des choix à faire, les béliers. Allez, nous allons passer maintenant au couple. Bien sûr, c'est un tirage qui est général. Si vous souhaitez me consulter, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, pour les couples. Eh bien, décidément, vous êtes dans l'attente, les béliers. On a la carte de l'attente ici. On vous dit 2 mois dans cette carte. Il y a une forme d'attente au niveau de votre couple. Ici, on vous parle de secret. Ça peut être une liaison double, une liaison discrète. Et vous, vous êtes dans l'attente peut-être. Vous êtes dans l'attente pour que la relation évolue et soit plus engagée. Ici, nous avons la carte de la transformation. Et nous avons le retour d'ex-partenaires. Il y a des couples ici, les béliers. Ici, j'ai l'impression que si vous êtes en couple sur le mois de septembre, il y a un ex ou une ex-partenaire qui pourrait revenir dans votre vie. Et ça pourrait vous créer justement cette relation qui extra-conjugale, entre guillemets. Hein. Ici, on a la carte de l'âme sœur. Donc, vous avez été connectés, les béliers, à... Même si vous êtes en couple, vous avez déjà connu votre âme sœur, vous avez déjà connu, j'ai l'impression, la bonne personne. Soit vous êtes avec la bonne personne, soit c'est votre ex-partenaire qui a envie de revenir et qui va vous mettre dans la tentation pour se remettre avec vous. Maintenant, c'est un tirage général, je ne peux pas vous parler d'âme sœur, je ne peux pas vous dire qui est l'âme sœur, qui ne l'est pas. Mais en tout cas, ce que je peux dire ici, c'est que vous allez avoir l'opportunité d'être dans une relation soit triangulaire, il y aura une transformation. Il peut y avoir aussi la possibilité que votre ex revienne ou tout simplement il y a des non-dits dans cette relation, d'accord? Ça peut être aussi des non-dits qu'il y a dans votre relation. On vous dit que vous êtes en présence de la bonne personne, mais il va falloir ici ouvrir peut-être le dialogue. Là, vous êtes dans l'attente et vous êtes peut-être un petit peu trop dans l'attente. Cassez cette attente parce que les choses, quand elles doivent venir, elles viennent. Ok? Allez, une petite coupe. On a la carte de la crise quand même dans le couple. On a la relation qui est instable, ben dis donc. Et on a la carte du karma, de la relation karmique. Vous avez des choses à comprendre quand il y a des tensions dans votre couple ici. D'accord? Eh bien, bon, bah écoutez, c'est pas tout beau, tout rose. Mais pour moi, il y aura ici une évolution sur l'hiver. C'est ce qu'on vous dit ici. Sur l'hiver, il y aura de l'évolution pour vous, mais à vous de faire les bons choix. Peut-être que vous n'avez pas toujours fait les bons choix, les béliers. D'accord? Allez, pour les premiers, deuxième et troisième décans. Allez, pour les premiers décans, deuxième et troisième. C'est des petits messages supplémentaires.
Jouer de la musique. Alors les premiers décans ici, avec jouer de la musique, on va vous demander d'écouter de la musique, de sortir, de vous détendre. D'accord? De vous détendre avec une mélodie. Ça va vous faire du bien sur le mois de septembre. C'est le petit conseil et pour moi, rien n'arrive par hasard. Pour le deuxième décan, on a expression créative. Donc là, on va vous demander de vous exprimer. Couleur bleue, ça se réfère au chakra de la gorge. On va vous parler de la communication. Soyez créatif dans votre expression. Et pour les troisièmes décans, nous avons la guérison miraculeuse. Il y a une forme de guérison sur le passé. Vous arrivez à passer de l'ombre à la lumière, vous voyez, il y a une guérison miraculeuse. Il y a une guérison, ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être une guérison physique, d'accord? En tout cas, on a une forme de guérison par rapport à la santé et par rapport à l'émotion. Voilà mes chers abonnés. Alors, je suis en train de penser à une personne qui m'envoie beaucoup de messages, qui attend souvent des messages pour les béliers au niveau juridique. Je vais me concentrer sur vous. Désolée, je n'y ai pas pensé tout à l'heure. Alors peut-être que ces messages vont vous parler, mais moi j'aimerais bien aider cette personne qui a des petits problèmes juridiques, qui est bélier, qui m'envoie souvent des petits commentaires sous ma chaîne. Donc au niveau du juridique, que ce soit pour cette personne ou que ce soit pour les autres béliers aussi. Pour les personnes qui ont des procédures en cours, est-ce qu'il y aura de l'avancée sur le mois de septembre? Nous avons ici la carte de l'argent. Nous avons ici la carte du travail. La carte du contrat. La carte des projets. Allez, dernière petite carte, on a le rêve. Alors ici, pour répondre à une question s'il va y avoir de l'évolution au niveau du juridique, ici on a une forme de victoire. Que ce soit pour la personne qui va me regarder ou que ce soit pour les autres béliers, il y a une forme de victoire. Par contre, ici, on va me parler de finances, de travail et de contrat. Donc, il y a certains béliers qui vont trouver un contrat de travail. Il y a certains béliers qui vont devoir travailler pour trouver un accord, travailler sur eux-mêmes, essayer d'être dans le lâcher-prise ou alors essayer de se détendre un petit peu pour trouver un accord, d'accord? Moi, c'est ce que je ressens. On a la carte de projection et la carte du rêve. Donc, pour l'instant, il n'y a pas forcément d'action. C'est le fait surtout que vous y pensez, d'accord? Projection, rêve, vous allez penser à vos projets. Pour l'instant, il y a peut-être une forme de stagnation, mais pour moi, il y aura du changement par la suite. Il y a un changement et on a quand même cette forme d'argent. Donc, moi, je ne vois pas une baisse d'argent, une baisse des finances. On me dit qu'avec du temps, au niveau du travail, d'un contrat, il y aura des finances qui reviennent. Ça ne me parle pas forcément du juridique ici, donc je pourrais ne pas forcément aider cette personne ou les personnes qui sont dans une procédure. Ce que j'ai ici, ce n'est pas des cartes négatives. Je n'ai pas l'échec pour vous, d'accord ? Désolée d'avoir fini sur cette note, j'espère que ça ne vous aura pas déplu, mais je viens d'y penser maintenant qu'il y a une personne, c'est vrai, qui s'angoisse beaucoup pour cette procédure. Donc voilà, je ne citerai pas son nom, mais j'ai souvent ces messages en commentaire pour les béliers, donc j'ai essayé d'avoir des messages. Je n'en ai pas forcément, peut-être que ça prend encore du retard pour les béliers qui ont lancé une procédure depuis quelques années ou quelques mois. Mais il y a une forme de contrat, d'accord. Voilà, moi c'est ce que j'ai ici, je n'ai pas de perte financière, bien au contraire. Pour d'autres personnes, j'ai eu un petit message pour vous, c'est pour les personnes qui n'ont pas forcément de contrat de travail, ce travail peut arriver, cette signature peut arriver. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Si vous souhaitez une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne rentrée, un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.